Parlons des mémoires phénoménales. Un chercheur nommé De Groot a réalisé une expérience sur les joueurs d'échecs qui avaient une mémoire tout à fait exceptionnelle, des joueurs de très haut niveau qui pouvaient mémoriser des dizaines, voire des centaines de parties d'échecs différentes. Alors ils ont examiné le fonctionnement de leur mémoire et ils les ont fait mémoriser les phases successives, les positions successives d'une partie d'échecs. Un deuxième groupe de joueurs d'échecs a été constitué. Là, il y avait des joueurs amateurs de bon niveau. Quand on a constaté les résultats, on s'est rendu compte que les joueurs de très haut niveau avaient une mémorisation bien plus grande que les joueurs qui étaient de bons amateurs. La seconde partie de cette expérimentation est très intéressante. On a repris les mêmes groupes et on leur a soumis des positions d'échecs impossibles, qui n'avaient pas de sens. Et puis on a comparé le résultat de mémorisation des deux groupes et on a constaté que les deux groupes avaient une mémorisation identique. La question se posait alors, mais comment se fait-il que les joueurs de haut niveau parvenaient à retenir autant de parties d'échecs? Eh bien, la raison, c'est qu'ils ne se servent pas d'une mémoire brute qui leur permettait de photographier différentes phases, même s'ils n'avaient aucun sens, mais c'est plutôt le fait qu'ils avaient une compréhension des stratégies, de la logique du jeu, qui leur permettait de comprendre les différentes positions comme étant autant d'étapes dans une certaine direction. Alors pourquoi c'est intéressant? Nous allons prendre un exemple qui va encore illustrer cette même idée. Essayez de mémoriser la phrase suivante. Cu puține cuvinte putem constitui o phrase destul de ușor de reținut. Pourriez-vous retenir cette phrase à la première audition? Probablement que pas, si vous ne parlez pas le roumain. Écoutez cette phrase. Avec peu de mots, on peut constituer une phrase facile à retenir. Sans doute que celle-ci est beaucoup plus facile à retenir. Pourtant, le nombre d'informations a été équivalent. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez une compréhension de la langue que j'ai utilisée. Appliquer à la musique, ça veut dire quoi? Cela veut dire que si on veut mémoriser facilement, il faut avoir une compréhension de la structure et de l'harmonie musicale. Or, que constate-t-on? C'est que le cours d'analyse musicale ou d'harmonie musicale est tout à fait parallèle, n'a aucun lien avec le cours de piano proprement dit. Cela veut dire qu'on n'analyse pas les pièces qu'on va apprendre. Et c'est seulement lorsqu'on a un haut niveau de compréhension musicale qu'on peut faire soi-même le travail. Le rôle du professeur devrait être, pour toutes les pièces qu'un étudiant va apprendre, de l'aider au moins en partie à en comprendre la structure et le déroulement. Faisant cela, il va l'aider à mémoriser bien plus facilement grâce à la mémoire conceptuelle. Vidéo suivante, la mémoire des gestes.